Mon frère a demandé sa petite amie en mariage lors de mon mariage parce qu'il est l'enfant chéri qui a toujours besoin d'attention, mais il a eu ce qu'il méritait quand elle a dit non, révélant qu'il la trompait. Maintenant, mes parents veulent que je répare la situation. À mon mariage, quand mon frère, l'enfant préféré comme toujours, a tenté de détourner l'attention sur lui en demandant sa petite amie en mariage, je n'ai rien dit. Mais il semble que le karma s'en soit chargé, car voici comment sa petite amie a réagi à la demande, en exposant son infidélité devant toute la famille. Maintenant, mes parents me blâment et exigent que je répare leur relation parce que tout cela s'est produit lors de mon mariage. Alors, à cause de certaines circonstances, j'ai récemment dit à la petite amie de mon frère qu'elle avait bien fait de le quitter, et, eh bien, maintenant toute ma famille est furieuse contre moi. Tout a commencé le jour de mon mariage, quand mon insupportable frère a décidé de demander sa petite amie en mariage, et le karma l'a frappé instantanément. Mon frère Nick, 26 ans, sortait avec Riley, 28 ans, depuis quelques années. Elle et moi étions à l'université ensemble et sommes devenus de très bonnes amies, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré Nick. Il l'a contactée sur les réseaux sociaux après l'avoir vue sur certaines de mes photos, et elle a accepté de sortir avec lui. Autant que je me souvienne, ils étaient ensemble depuis presque 5 ans. Pendant ce temps, ma femme et moi, tous deux âgés de 28 ans, étions ensemble depuis le lycée et venions de nous marier la semaine dernière. Mais bien sûr, Nick ne pouvait pas supporter l'idée qu'une journée entière soit consacrée uniquement à ma femme et moi, alors il a décidé de faire de mon mariage son spectacle. Il a donc demandé Riley en mariage devant tous nos invités à la réception. Et bien sûr, il ne nous avait absolument rien dit, ni à moi ni à ma femme, donc c'était une totale surprise pour tout le monde. Tout le monde sait qu'il est extrêmement mal vu et déplacé de faire une demande en mariage lors du mariage de quelqu'un d'autre sans même demander la permission, mais je savais qu'il le faisait exprès pour me provoquer. C'est un énorme chercheur d'attention et il est toujours en compétition avec moi pour une raison ou une autre, donc je n'ai pas été surpris et j'ai décidé de rester calme, car je ne voulais pas gâcher le mariage en réagissant immédiatement et en créant un scandale. Ma femme a également choisi de faire de même, et nous avons attendu la réponse de Riley. Et là, le karma a frappé immédiatement, car après quelques longues minutes de silence très pesant, Riley s'est éloigné de Nick et est monté sur la scène pour attraper le micro. Tout le monde était complètement perdu, surtout Nick, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Mais ensuite, Riley a commencé à parler. Tout d'abord, elle s'est tournée vers ma femme et moi pour s'excuser sincèrement de faire cela pendant notre mariage. Elle a expliqué qu'elle avait prévu d'attendre que notre mariage soit passé car elle ne voulait vraiment pas créer de drame, mais comme Nick l'avait mise dans une situation aussi difficile, elle n'avait plus d'autre choix que de révéler la vérité. Après ses excuses, elle a lâché une bombe, elle savait que cette demande en mariage n'était qu'une mascarade car Nick la trompait depuis plusieurs mois, et elle l'avait découvert une semaine avant le mariage. Je ne plaisante pas, il y a eu un silence de mort après cela, car personne ne savait comment réagir, y compris ma femme et moi. C'était un véritable scandale, et les choses ont empiré lorsque Riley a continué en expliquant qu'elle avait découvert de nombreux messages sur son téléphone, échangés avec l'une de ses collègues. Elle savait qu'ils avaient une liaison depuis des mois. Lorsqu'elle l'a découvert, elle voulait le confronter immédiatement, mais elle a pensé à moi et a préféré se retenir pour ne pas causer de drame, car elle savait que Nick, en tant que grand chercheur d'attention, aurait adoré avoir un tel prétexte pour faire parler de lui à l'approche du mariage. Elle ne voulait pas lui donner cette satisfaction, alors elle a choisi de se taire. Riley a aussi révélé qu'elle avait toujours su que Nick me détestait, et qu'elle en comprenait enfin la raison. Elle a expliqué que cela venait principalement de son insécurité et de sa jalousie, car il était, au fond, un perdant. Elle a révélé que même lorsqu'ils étaient ensemble, il passait son temps à mal parler de moi, ce qui était épuisant, comme s'il me détestait tout en étant étrangement obsédé par moi. Malgré tout cela, elle avait passé les 5 dernières années de sa vie avec lui étant totalement fidèle et dévoué, ce qui n'avait manifestement aucune valeur à ses yeux, plus qu'il l'avait trahi. Elle a ensuite annoncé qu'elle avait prévu de le quitter et de disparaître de sa vie sans un mot quelques jours après le mariage, mais puisque Nick avait décidé de la surprendre avec cette demande ridicule, elle n'avait d'autre choix que de révéler la vérité à tout le monde, parce qu'il était évidemment hors de question pour elle de dire oui après tout ce qu'elle avait découvert. D'ailleurs, selon elle, cela n'avait même pas d'importance qu'elle accepte ou non, car elle était persuadée que Nick ne faisait cette demande que pour lui voler la vedette lors du mariage. Il ne l'aimait pas vraiment, et elle savait qu'elle ne l'aimait plus non plus. Puis elle l'a traité de plus grand loser qu'elle ait jamais rencontré, et après avoir terminé son discours, elle s'est tournée vers ma femme et moi pour nous serrer dans ses bras, nous féliciter, puis a quitté la salle d'un pas dramatique. Je dois l'admettre, c'était vraiment épique. Il ne manquait plus qu'un vrai geste de « mic drop ». Après son départ, c'était la panique générale. Nick a évidemment couru après elle une fois le choc passé, parce qu'il doit être vraiment humiliant de se faire exposer ainsi, et mes parents l'ont suivi, parce que, bien sûr, c'est leur précieux petit garçon, alors pourquoi pas?
Le reste des invités était complètement perdu, et tout le monde a immédiatement commencé à murmurer à propos de ce qui venait de se passer. Heureusement, les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur ont repris le contrôle de la situation et commencé à servir le déjeuner pour que l'événement puisse se terminer aussi rapidement que possible, car ça ressemblait désormais à un épisode de soap opéra. D'un côté, ma femme et moi étions un peu déçus que notre mariage ne se soit pas déroulé exactement comme prévu, mais d'un autre côté, nous étions plutôt amusés, parce que c'était définitivement un mariage que tout le monde allait se rappeler. Je veux dire, engager des animations pour un mariage coûte une fortune, et mon frère nous a offert un spectacle gratuit. Bref, il ne m'était même pas venu à l'esprit que mes parents essaieraient de m'impliquer dans cette histoire, car honnêtement, je n'avais absolument rien à voir là-dedans. La seule raison pour laquelle je pourrais être impliqué, c'est parce que tout cela s'est passé lors de mon mariage, ce qui est une raison plutôt stupide pour m'entraîner dans ce désastre, mais mes parents ont décidé de s'en servir contre moi, en plus du fait que Riley et moi sommes de très bons amis. Et nous sommes vraiment de bons amis, elle s'entend aussi très bien avec ma femme, et nous sommes restés en contact depuis le fiasco du mariage, mais je ne vois pas en quoi il est juste de me demander de lui parler et d'essayer de la convaincre de donner une seconde chance à Nick. Honnêtement, je ne pense même pas que Nick mérite une seconde chance, car il l'a trompé, et c'est quasiment impardonnable. En plus, il ne lui a pas fait sa demande parce qu'il l'aimait, mais juste pour voler l'attention, ce qui a dû être incroyablement insultant. Quoi qu'il en soit, c'était un geste vraiment bas, et malgré cela, mes parents s'attendaient à ce que je parle à Riley pour la convaincre au moins d'écouter Nick, voire de lui pardonner. Ils ont littéralement commencé à me mettre la pression dès le lendemain du mariage, sans même me laisser le temps de profiter de ma vie de jeune marié. Même après leur avoir dit que je n'allais rien faire, ils ont commencé à se disputer avec moi, affirmant que puisque tout cela s'était passé à mon mariage, c'était ma responsabilité, en tant qu'hôte, de réparer les choses, ce qui n'a aucun sens. Je les ai même bloqués pour qu'ils ne puissent plus me contacter, mais ils ont commencé à utiliser des téléphones jetables et de faux comptes sur les réseaux sociaux pour continuer à essayer de m'atteindre. Au bout d'un moment, ça m'a vraiment agacé et je ne pouvais plus l'ignorer. Donc, hier soir, j'ai décidé de contacter Riley, en lui envoyant un message pour lui dire que j'étais vraiment fier d'elle pour la décision qu'elle avait prise, même si cela avait causé pas mal de drame à mon mariage. Je lui ai dit qu'elle avait bien fait de quitter mon frère, parce qu'il ne mérite pas d'être avec elle, et qu'elle mérite quelqu'un de bien meilleur dans sa vie. Ce n'est pas comme si j'avais dit ça juste pour embêter ma famille, je le pensais vraiment. Nous étions déjà en contact depuis le mariage, car elle m'avait contacté pour s'excuser après le fiasco, et je voulais m'assurer qu'elle allait bien, car cela n'avait certainement pas été facile émotionnellement pour elle d'exposer tout cela publiquement après tant d'années avec mon frère. Bref, j'ai pris une capture d'écran du message que je lui ai envoyé, puis j'ai débloqué mes parents et je leur ai envoyé la capture. Je leur ai aussi dit que j'avais été parfaitement clair sur ma position concernant cette situation et que je n'allais plus m'en mêler. Alors s'ils s'attendaient sérieusement à ce que je prenne le parti de mon frère, ils pouvaient tout de suite abandonner cette idée. Nick avait toujours été une véritable source de problèmes pour moi, et il n'avait jamais été gentil avec moi, même si j'avais toujours essayé de construire une bonne relation entre nous. Cela n'a jamais fonctionné, et maintenant je savais qu'il ne serait jamais une bonne personne, donc je ne voulais plus avoir affaire à lui, et j'étais sincèrement heureux que Riley l'ait quitté. Une fois que j'ai envoyé ce message, je les ai bloqués de nouveau après leur avoir dit que si jamais ils essayaient encore de me contacter, je les signalerais, car j'en avais vraiment assez qu'ils tentent de me faire porter la responsabilité de quelque chose dans lequel je n'avais aucun rôle. Ce matin, ce n'étaient pas mes parents qui m'ont contacté, c'était Nick. Il m'a envoyé un long email où il expliquait que depuis notre enfance, il m'avait toujours vu comme un concurrent parce que, même si nos parents le traitaient comme l'enfant doré, tout le monde savait que j'étais meilleur que lui dans tous les domaines, et cela l'avait toujours rendu jaloux et insécure. Et, selon lui, le fait que j'essaie d'être son ami n'a pas arrangé les choses, parce que ça l'irritait encore plus, ce qui expliquait pourquoi il essayait toujours de me surpasser dans tout, et qu'il avait peut-être perdu de vue ce qui était vraiment important en cherchant à me battre. Cela dit, il a aussi ajouté que si je n'étais pas prêt à l'aider, je n'avais pas besoin de contacter Riley pour l'inciter encore plus à se détourner de lui. Il a dit que c'était excessif. Il ne s'est excusé pour rien, il a simplement dit qu'il avait une explication pour son comportement, mais que le minimum aurait été que je reste en dehors de tout cela. Même si nos parents me harcelaient, j'aurais pu juste les ignorer au lieu d'aller jusqu'à envoyer ce message à Riley. Il a aussi expliqué que la seule raison pour laquelle nos parents l'avaient toujours mieux traité, c'était parce qu'ils savaient qu'il était fragile et jaloux, et que tout le monde le voyait sauf moi. Je n'avais jamais réalisé que tout le reste de la famille me félicitait constamment devant lui sans jamais rien dire de positif à son sujet, ce qui avait renforcé son sentiment d'être éclipsé. C'était peut-être vrai, mais à mon avis, la meilleure manière de gérer cela aurait été d'essayer de s'améliorer au lieu de chercher sans arrêt à attirer l'attention et à se vanter pour me rabaisser. Quoi qu'il en soit, tout cela appartenait au passé, mais malgré tout,
il avouait ne jamais avoir réussi à surmonter ce sentiment. L'email n'était qu'une longue tentative d'explication sans aucune excuse. Même si je me suis senti un peu mal pour lui, je pense que cela ne justifie pas son comportement, surtout à l'âge adulte. Je ne sais pas trop quoi penser maintenant, car après avoir lu cet email, j'ai ressenti un peu de culpabilité. Peut-être que c'est irrationnel, mais c'est ce que je ressens, et j'ai vraiment besoin de savoir si j'ai bien fait de dire à Riley qu'elle avait eu raison de quitter mon frère, car je sais que cela a blessé beaucoup de gens, et je doute un peu de moi. Je ne remets pas en question le fait que Riley ne devrait pas pardonner l'infidélité, ça, c'est clair, mais seulement si c'était juste de ma part d'intervenir dans leur dispute. Alors, suis-je le méchant pour avoir dit à l'ex de mon frère qu'elle avait bien fait de le quitter? Mise à jour 1. Il y a quelques jours, mon frère m'a envoyé cet email, et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais fait en disant à Riley qu'elle avait bien fait de le quitter. Et vous savez quoi? J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne vais plus me stresser à cause de ça, car cet email m'a tout confirmé. Honnêtement, j'ai ressenti de la culpabilité pendant quelques jours, mais après avoir parlé avec ma femme, avec quelques amis, et après avoir lu les commentaires ici, j'ai compris que le fait qu'il ne se soit même pas excusé montre très bien ce qu'il ressent vraiment. Il était seulement énervé parce que j'avais contacté Riley, et c'est pour ça qu'il m'a pondu toute cette explication interminable sur son enfance. Mais peu importe, parce qu'on a tous nos traumatismes d'enfance, et ça n'excuse pas de faire n'importe quoi à l'âge adulte. Il pensait pouvoir me faire culpabiliser avec son histoire triste, et d'une certaine manière, il a réussi, car je me suis senti mal pour lui, mais pas au point de revenir sur ce que j'ai dit. De toute façon, même si je le faisais, cela ne changerait pas les faits. Riley a eu raison de le quitter de manière aussi publique lors du mariage, parce qu'il l'avait effectivement trompé. Il n'avait aucun droit de lui faire une demande en mariage juste pour attirer l'attention. C'était esséurant et minable. Et en plus, tout le monde savait qu'il n'avait fait ça que parce qu'il me détestait, mais malgré tout, il s'attend à ce que je ressente de la peine pour lui? Bien sûr que non. J'ai juste bloqué son adresse email, car je ne veux plus qu'il me contacte avec ses excuses bidons. J'ai aussi continué à parler avec Riley, et je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que je n'avais aucune raison de me sentir coupable pour lui. Apparemment, il essaie encore de la contacter, mais elle ne répond pas, et elle a même demandé à quelques amis d'aller récupérer ses affaires chez lui pour éviter tout contact direct. Elle supprime et ignore tous ses messages, sans même les lire, car il utilise désormais plusieurs comptes et numéros pour essayer de la joindre après avoir été bloqué partout. Elle m'a dit qu'il pouvait continuer autant qu'il voulait, elle n'en avait rien à faire, et je pense que c'est la seule façon de gérer Nick à ce stade. Je fais pareil, et heureusement, après avoir envoyé à mes parents la capture d'écran de mon message à Riley, ils n'ont plus cherché à me recontacter. Je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour passer à autre chose, mais j'espère juste qu'ils vont finir par le faire et arrêter de m'embêter. Mise à jour 2. Cela fait 6 jours que j'ai bloqué Nick, et jusqu'à présent, il n'a rien fait pour essayer de me contacter. Mais hier, mes parents se sont présentés chez moi en exigeant que je les laisse entrer pour qu'on puisse parler. Bien sûr, je leur ai dit que je ne voulais pas leur parler du tout, car je savais exactement de quoi ils voulaient discuter. Cependant, ils n'ont pas voulu partir et ont continué d'insister sur le fait que je devais ouvrir la porte et les laisser entrer pour que nous puissions discuter de ce qui se passait dans la famille, car peu importe ce que je voulais dire à Riley, je faisais toujours partie de la famille et je ne pouvais pas ignorer la situation. Apparemment, la raison de leur venue était que ce qui s'était passé à mon mariage avait terni la réputation de notre famille, et qu'ils avaient besoin d'en parler avec moi pour organiser un peu de gestion de crise. Je trouvais tout cela ridicule, car notre famille n'est ni extrêmement connue ni célèbre. Nous ne sommes pas des célébrités. Je ne sais même pas de quelle réputation ils parlaient, car je suis sûr que les gens allaient en parler pendant quelques jours et ensuite passer à autre chose. Bien sûr, certains s'en souviendraient peut-être comme d'un incident familial, parce que c'était assez drôle de voir Nick se faire complètement humilier, mais ils ne l'avaient cherché. À part ça, je ne vois pas pourquoi ils prenaient tout ça aussi sérieusement, et je leur ai dit que je n'allais pas faire de brainstorming avec eux, car faire une déclaration ou autre ne ferait qu'attirer encore plus l'attention. Donc, si leur objectif était vraiment d'étouffer cette histoire et de protéger la réputation, le mieux était de ne rien dire du tout et de laisser les choses s'éteindre naturellement. De plus, je ne voulais pas passer pour un clown prétentieux, et je leur ai aussi suggéré de ne pas en faire trop, car ce serait assez embarrassant d'être associé à ce genre d'attitude. C'était déjà assez honteux comme ça, je n'avais aucune envie d'en rajouter. En plus, je n'allais pas faire de déclaration pour défendre Nick, parce que je n'avais aucune intention de le défendre, étant donné ce qu'il avait fait à Riley et à moi. Il méritait tout ce qui lui arrivait. Bref, je n'ai même pas ouvert la porte à mes parents, et quand ils ont continué d'insister, j'ai fini par leur dire de partir ou j'appellerai la police. C'est là qu'ils ont enfin décidé de partir. Mais avant de partir, mon père m'a insulté,
et j'ai entendu ma mère pleurer, mais je savais que c'était encore du cinéma pour essayer de me faire culpabiliser, exactement comme Nick le faisait, donc je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils me laissent enfin tranquille. Mise à jour 3. Il y a 4 jours, mes parents sont venus chez moi et j'ai refusé de les laisser entrer. J'avais clairement montré que je ne voulais plus avoir aucun contact avec eux. Hier, ma femme et moi sommes partis en lune de miel, mais dès notre atterrissage, nos téléphones ont été inondés de messages de proches et autres, car apparemment, mes parents avaient décidé de faire une déclaration au nom de la famille et ils avaient même ajouté mon nom à la fin, sans mon autorisation. Dans leur publication, mes parents disaient être profondément choqués et embarrassés par l'incident survenu à mon mariage. Ils présentaient leurs excuses à tous les invités pour avoir été témoins d'un tel événement, affirmant que cela aurait dû rester privé, mais que Riley avait choisi de salir Nick en public uniquement pour l'humilier et le rabaisser. Ils prétendaient aussi que Riley cherchait l'attention, pas leur fils, et que c'était pour cette raison qu'elle avait décidé d'exposer Nick et son infidélité lors de mon mariage, au lieu de régler cela discrètement, parce qu'elle voulait aussi salir notre famille. Et que, par conséquent, si quelqu'un était à blâmer, c'était elle. En gros, dans leur déclaration, ils rejetaient totalement la faute sur Riley et faisaient passer Nick pour une victime innocente, alors que c'était lui qui avait trompé Riley et tenté de faire sa demande en mariage lors de MON mariage sans même me demander la permission. Franchement, je n'étais pas surpris par mes parents. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est qu'ils aient osé signer la publication avec mon nom, sachant pertinemment que je n'étais absolument pas d'accord. C'était clairement une tentative pour essayer de saboter mon amitié avec Riley. C'était totalement inacceptable, et comme tout le monde me posait des questions, j'ai essayé de les appeler pour leur demander de retirer la publication ou au moins d'enlever mon nom, mais, fidèles à leurs habitudes, ils n'ont pas répondu à mes appels ni à mes messages, et j'attends toujours. Heureusement, j'ai pu parler avec Riley et lui expliquer que je n'avais rien à voir avec tout ça. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pensé une seule seconde que j'étais impliqué, ce qui m'a soulagé. Je voulais juste me défouler un peu en partageant cette mise à jour, mais je vous tiendrai au courant si jamais j'arrive à les joindre, même si, honnêtement, ils sont tous aussi lâches que sournois. Mise à jour 4. Eh bien, la mise à jour que vous attendiez tous est arrivée, mes parents ont finalement repris contact avec moi. Je les avais débloqués pour leur dire qu'ils devaient enlever mon nom de la publication ou la supprimer complètement, car je leur avais déjà clairement fait comprendre que je ne voulais pas être mêlé à cette histoire. Je ne savais pas si je pouvais légalement les poursuivre ou non, mais ça n'avait pas d'importance, je les ai quand même menacés de porter plainte. Quand ils m'ont rappelé, j'étais encore en lune de miel, déjà bien agacé qu'ils n'aient pas su respecter ma tranquillité après mon mariage, et qu'ils continuent de se donner en spectacle pour m'énerver. Dès que j'ai décroché, je me suis mis à leur hurler dessus, et une fois que j'ai fini, mes parents m'ont dit qu'ils avaient bien compris et qu'ils allaient retirer mon nom de la publication, mais que cela signifierait aussi que j'étais désormais banni de la famille, car puisque je n'étais même pas capable de me tenir à leur côté dans des moments difficiles, je ne méritais plus de faire partie de la famille. Franchement, je n'en avais rien à faire, donc je ne comprenais pas pourquoi ils essayaient de dramatiser ça comme si c'était une tragédie. Ensuite, ils m'ont dit que, s'ils enlevaient mon nom, cela voulait aussi dire que j'étais retiré de leur testament et que je ne devais plus m'attendre à recevoir un quelconque héritage de leur part. J'étais stupéfait, non pas parce que leurs menaces me faisaient peur, mais parce qu'ils pensaient réellement que ça allait marcher. Ils pensaient que mon intégrité pouvait être achetée avec un hypothétique héritage, alors qu'en plus, ils ne sont même pas riches. Je leur ai donc répondu que cela me convenait parfaitement tant qu'ils supprimaient mon nom de la publication. Qu'ils arrêtent même de m'appeler leur fils, ça m'était totalement égal. J'en avais plus qu'assez d'eux. Toute ma vie, j'avais supporté leur stupidité, mais c'était terminé. Ils m'ont donc, officiellement, renié, et j'ai accepté avec plaisir, puis j'ai raccroché. Après confirmation auprès de certains proches que mon aîné m'avait bien été retiré de la publication, je les ai bloqués à nouveau. Désormais, je compte juste profiter de ma vie avec ma femme, loin de leur toxicité. Même s'ils tentent encore quelque chose plus tard, je m'en occuperai à mon retour à la maison. Pour l'instant, je vais continuer ma pause des réseaux sociaux. J'en avais vraiment besoin. Mise à jour 5. Salut à tous, ma femme et moi venons de rentrer de notre lune de miel, et ça fait un peu plus de 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. Je me sens vraiment détendu et ressourcé. La détox des réseaux sociaux m'a fait un bien fou. Bref, maintenant que je suis de retour, voici une dernière mise à jour. Après que mes parents aient retiré mon nom de leur publication, ils ont coupé tout contact avec moi, et franchement, ça m'a vraiment soulagé. En réalité, si j'avais continué à entretenir une relation avec eux jusque-là, c'était uniquement par obligation. Je pense que le fait que je m'en fiche autant les a encore plus énervés. Ils ont donc commencé à me dénigrer auprès de nos proches, mais personne n'a marché. Résultat, plus personne ne parle à ma famille maintenant. Et pour couronner le tout,
Ils ont même été obligés de supprimer leurs fameuses publications, car Riley les a aussi menacés de les poursuivre en justice. Et franchement, tant mieux pour elle, car ce que Nick lui a fait était vraiment ignoble, et il n'avait aucun droit de la faire passer pour la méchante. Elle et moi sommes toujours en contact, et, fidèle à lui-même, Nick joue encore une fois la victime, car d'après ce que j'entends, il raconte à tout le monde que si les choses n'ont pas fonctionné avec Riley, c'est simplement parce que ce n'était pas censé marcher. Apparemment, il pense qu'elle prenait toujours mon parti plutôt que le sien, et que c'est pour cette raison que leur relation n'a pas fonctionné. Il essaie de faire croire que sa relation avec moi comptait plus pour elle que sa relation avec lui, ce qui est totalement faux, car Riley m'a même dit qu'à chaque fois qu'il était question de moi, elle essayait de changer de sujet, sans jamais prendre mon parti, contrairement à ce qu'il prétend. De toute façon, je ne pense même pas que ça importe, parce que les personnes à qui il raconte tout ça sont des amis communs, et la plupart d'entre eux soutiennent Riley et essaient de convaincre Nick de présenter ses excuses. Mais bon, au final, ça n'a aucune importance qu'il s'excuse ou non, parce que je crois que plus personne ne se soucie de ses excuses maintenant. Même Riley passe à autre chose et va bientôt déménager, et je suis vraiment, vraiment heureux pour elle. Le passé n'a plus d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce que ma femme et moi faisons maintenant. Et pour l'instant, après notre lune de miel, nous sommes heureux. Mise à jour 6. Oui, je sais, je suis de retour sur Reddit alors que j'avais juré de prendre une longue pause des réseaux sociaux. Mais comme dit le proverbe, juste quand tu penses être sorti d'affaires, il te replonge dedans. Et cette fois, c'est mon cher frère Nick qui m'a ramené. Oui, le même Nick qui avait pensé que mon mariage était la scène parfaite pour sa demande ratée et son humiliation publique. Cela faisait presque 2 mois que je n'avais pas donné de nouvelles, et croyez-moi, je pensais que toute cette histoire familiale était derrière moi. Ma femme et moi profitions de notre vie de jeunes mariés, Riley avait déménagé pour recommencer une nouvelle vie, et Nick? Eh bien, on pensait qu'il léchait ses blessures quelque part en réfléchissant à ses erreurs. Il y a 10 jours, je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait de notifications comme si c'était la fin du monde. Messages, appels manqués, notifications sur les réseaux sociaux, tout s'emballait en même temps. Mon cher frère avait décidé de pousser son rôle de victime à un nouveau niveau d'absurdité. Apparemment, Nick répandait une nouvelle version de l'histoire. Selon lui, la véritable raison pour laquelle il s'est séparé de Riley n'était pas parce qu'il avait trompé Riley, ce que nous avons tous vu en direct à mon mariage, mais parce que Riley l'aurait soi-disant trompé, avec moi. Dans l'univers parallèle de Nick, c'est moi qui serais responsable de la fin de leur relation. Quand j'ai entendu ça, je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. J'ai choisi de rire, parce qu'honnêtement, que pouvais-je faire d'autre? C'est comme si Nick avait regardé la situation dans un miroir déformant et avait décidé que cette version tordue était la vérité. Je l'imagine assis devant son ordinateur, se disant « Oui, ça a du sens ». Les gens vont totalement y croire. Mais Nick ne s'est pas arrêté à salir la réputation de Riley. Non, cela aurait été trop simple pour mon frère. Il a décidé qu'il fallait aussi m'entraîner dans la boue. Quand Riley a appris cela, elle était furieuse. Elle voulait faire un post pour raconter sa version de l'histoire, ce que j'ai trouvé tout à fait légitime. Mais dans un moment de ce que j'appellerais une brillance née de l'absurdité, ou peut-être juste l'effet secondaire de toute la colère accumulée, j'ai eu une idée. J'ai suggéré à Riley de non seulement poster son histoire, mais aussi d'ajouter mon nom à la fin, à côté du sien. Et c'est ce que nous avons fait. Riley a écrit un post détaillé exposant toute la vérité, depuis le début de sa relation avec Nick jusqu'à la fin dramatique lors de mon mariage. Elle a même ajouté des captures d'écran de messages de Nick qu'elle avait conservés, où il l'a supplié ouvertement de lui pardonner de l'avoir trompé. Le meilleur? Le post est devenu viral. Et je ne parle pas de ma tante et ses amis l'ont partagé sur Facebook. Non, je parle d'un vrai buzz, bon, j'exagère un peu, il n'y avait pas d'hélicoptère au-dessus de ma maison, mais vous voyez l'idée, pour un compte qui fait d'habitude 10 likes, avoir près de 500 likes, c'était énorme. J'imagine Nick assis chez lui, regardant son petit mensonge exploser en plein vol et pensant, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça. Mise à jour 7. Bon, me revoilà, mais pas pour parler de mon frère, car je n'ai plus entendu parler de lui récemment, juste pour dire, s'il vous plaît, arrêtez de demander le post, car nous l'avons supprimé. Beaucoup de personnes dans les commentaires essayaient de le retrouver, et vu qu'il n'était pas écrit en anglais, ils ne l'ont pas trouvé, mais je ne voulais pas que quelqu'un finisse par réussir. Le but de ce post était de rester aussi anonyme que possible. Nous ne nous attendions pas à ce que le post devienne aussi viral. Et non, il n'y avait pas vraiment d'hélicoptère, c'était juste une expression, parce que 500 likes, pour moi qui en ai d'habitude 10, c'était énorme. Quoi qu'il en soit, le post a rempli son objectif, et j'espère que mon frère a bien retenu la leçon. Sinon, vous me reverrez ici avec une nouvelle histoire de revanche contre mon frère.
Mais j'espère que cette année 2024 se terminera plus calmement qu'elle n'a commencé, parce que, franchement, ça a été des montagnes russes.